Salut les amis! Bon, ça fait un petit moment, hein. Alors, aujourd'hui une vidéo dans ces circonstances un peu particulières, qui est le coronavirus et le confinement. Comme vous avez pu le constater, nos cabinets, en tout cas le mien et beaucoup de mes collègues, de ce que je peux constater, sont fermés. Alors, pas parce qu'officiellement ils l'ont été, parce que pour la plupart des gens, en fait, ne viennent pas tout simplement. Après, par précaution, on a fait comme tout le monde, on a suivi, on a fermé les cabinets. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec cette situation, il y a certaines personnes qui vont tirer leur épingle du jeu. Tiens, on est à la maison, pour ceux qui le peuvent en tout cas. C'est un moment en fait pour se réinventer, de repasser du temps ensemble, de remettre le travail qu'on a mis de côté en fait en avant, sortir de la routine et ainsi de suite. Et pour certains, c'est aussi un moment qui peut être très anxiogène en fonction des conditions de confinement ou des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc en effet, les besoins, parfois, sont réels et nécessaires. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé en fait en tout cas de me réadapter dans la visioconférence dans ces circonstances bien particulières. Donc la vidéoconférence, elle soulève parfois des questions. On peut se demander, mais alors du coup, moi quand je vais voir mon hypno et que ça se fait derrière un écran, est-ce que je vais être hypnotisable ou pas? Alors bon, tous ceux qui me connaissent, qui ont déjà travaillé avec moi, vous avez déjà la réponse à votre question, hein. Vous savez que tout ce qui se passe se fait au niveau verbal, hein, en grande partie. Donc l'écran n'est pas du tout en fait un filtre. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que finalement dans la thérapie comportementale, oui, tout se fait en grande partie par la voix. Vous pouvez avoir des technicités qui peuvent recourir à, par exemple, dans notre métier, une lévitation de la main ou autre chose. C'est une façon de faire, parmi tant d'autres. Donc si vous voulez, en fait, pour pouvoir faire une anamnèse, c'est-à-dire un petit peu l'enquête, l'investigation d'une problématique et pouvoir avoir des outils pour pouvoir y répondre, l'écran n'est pas du tout en fait un problème dans nos activités. Donc rassurez-vous de ce côté-là, en termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. Moi, ça va me redemander une légère en fait adaptation, et parce que parfois vous pouvez avoir des petites interférences en fait au niveau sonore, ouais, entre le temps où vous recevez le son, que l'autre la reçoit et qu'on parle. Voilà, rien de bien méchant et rien de problématique dans ce sens-là. Donc j'ai décidé pour pouvoir faire ça d'utiliser trois plateformes. Vous avez la vidéoconférence de Messenger, la plateforme Skype et j'en ai trouvé une sympathique qui s'appelle Zoom. Alors Zoom, c'est vraiment dans votre Play Store, là, sur votre smartphone ou votre iPhone, vous tapez Z2OM. Au-delà de ce que je vous propose, très intéressant parce que gratuit, très très facile d'accès. Vous rentrez, vous avez notre nom, prénom, quelques petites coordonnées très rapides en fait à rentrer. Au-delà de faire que de la vidéoconférence d'une personne à une autre, vous avez la possibilité en fait de pouvoir créer des groupes plus larges, d'inviter plusieurs personnes et ainsi de suite. Donc ça peut être un outil professionnel pour vous très intéressant, ou même actuellement dans le contexte actuel, pour connecter des membres de votre famille, faire des apéros à distance ou autre chose, bref, libre à votre créativité. Donc des choses qui sont concernant Messenger et Skype, des choses qui sont courantes en fait, que vous avez souvent sous la main, et si c'est pas le cas, c'est très très facile en fait d'accès. Et Zoom en fait qui est la même chose. Donc voilà, trois plateformes sur lesquelles en fait on peut venir justement faire ces supports-là. Donc ça c'est une première chose pour les supports en fait de communication. Ensuite, oui, alors souvent on me pose la question du paiement en fait, parce que forcément quand vous venez au cabinet, c'est de la main à la main évidemment. Là vous avez forcément un protocole qui va se faire différemment. Donc moi personnellement j'ai créé donc un compte PayPal, j'en avais un depuis plusieurs années en réalité mais je ne l'utilisais pas, donc je l'ai remis à jour. Le compte PayPal, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui est complètement sécurisé, c'est qu'une petite application qu'on télécharge, et en plus dans lequel quand vous souhaitez faire cette séance, je vous envoie le lien en fait finalement, vous allez voir. Donc très facile. Ça peut demander je pense 2 jours avant que les paiements se fassent. Vous avez aussi la possibilité de passer par un virement bancaire. Donc là, vous connaissez, c'est classique en fait. Vous avez à peu près 2 ou 3 jours en fait pour que le RIB soit validé. Et ensuite, vous devez faire votre virement. Donc c'est toujours des démarches qui vont demander 2-3 jours à peu près globalement.
ou pour ceux qui sont en proximité du cabinet, hein, dans un moment où vous allez peut-être faire les courses ou autre chose, je sais pas, vous pouvez aussi déposer dans la boîte aux lettres votre paiement. Donc voilà, 3 paiements différents. Le PayPal, bon, il y en a beaucoup qui sont habitués à travailler avec le PayPal. Vous avez le virement bancaire, comme pour beaucoup, hein, quand vous le faites avec le paiement de vos factures notamment. Et vous avez la boîte aux lettres pour ceux qui sont en proximité, qui passent par là. Donc dans tous les cas, euh, ce qui est certain, c'est que quand vous passez par un PayPal ou par en fait un virement bancaire, bon, vous avez la trace hein, déjà de ce qui a été payé ou pas. Donc ça vous sécurise, ça c'est important parce que dans ce moment-là, vous avez autant besoin de sécurité que je peux en avoir évidemment. Moi, ce que je demande après avoir consulté vraiment plusieurs collègues qui ont bien plus d'expérience, on demande toujours que le paiement il soit fait avant, en fait, tout simplement. Moi, après, j'ai aucun problème à vous faire une attestation, par exemple, en fait, pour dire que j'ai bien reçu ou réceptionné le paiement et que je m'engage en fait à faire cette séance, voilà, dans la date qu'on se sera donnée, rassurez-vous. Sur les plateformes justement de communication, pour certains, notamment avec Zoom, vous avez le choix de pouvoir enregistrer en fait une séance ou pas, et ça peut être discuté avec le praticien. Et alors moi je dis le patient, mais en fait on n'a pas le droit en fait, hein, on doit dire client. Moi je suis un peu gêné avec ce terme, mais bon, voilà, c'est les réglementations malheureusement. Alors ça c'est intéressant parce que ça vous permet en fait de démontrer l'un pour l'autre que la séance a bien eu lieu en fait. Après cette vidéo vous pouvez être libre en fait de vous en débarrasser si vous n'en avez pas utilité ou de la prendre ou pas. Voilà, ça peut être simplement une garantie, une sécurité qui vous permet pour vous de pouvoir avoir cette sécurité là simplement. Que dire de plus Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, en effet, et avec, j'ai envie de dire, ces adaptations qu'on met en place, vous avez ma chaîne YouTube. Donc c'est Bruno, B-R-U-N-O, Brem, B-R-2-E-M. Il n'y a pas 300 000 vidéos, ça commence seulement à s'alimenter depuis un an ou deux. Mais en tout cas, on peut évoquer beaucoup de sujets hein, explicatifs en fait de certaines problématiques de vie. Ça vous permet aussi de mieux faire connaissance en fait avec moi. Ça vous permet également aussi de comprendre certaines systémies de nos problématiques en fait du quotidien. Et puis, voilà, de pouvoir rassurer en fait si quand on ne connaît pas quelqu'un, on a besoin parfois d'aller voir. Vous avez également mon Facebook professionnel, donc là, la vidéo apparaîtra sur Facebook, donc vous l'aurez. Vous aurez aussi également mon Messenger ou mon numéro de téléphone qui vous permettra, en tout cas si vous en ressentez le besoin, de pouvoir soit passer par un SMS ou m'appeler ou en passant par mon Messenger si vous avez des questions. D'ailleurs dans cette vidéo, alors c'est des vidéos que je fais toujours au pied levé, donc je pense pas toujours peut-être à toutes les questions qu'on se pose. C'est pour ça que je donne aussi mes coordonnées, de façon à ce que vous puissiez aussi, s'il y avait questions, me contacter. Et je ferai en sorte d'y répondre en fait au mieux. Moi aussi je suis dans l'adaptation pour le coup, hein. J'ai jamais fait comment je vais dire, de vidéoconférence, comme ce sera le cas pour beaucoup en fait de mes collègues. Mais en tout cas je me sens fort et solide de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis en train de me poser des questions de comment les gens pensent par rapport à ça. Je ferai un petit descriptif par écrit des différents points en fait qu'on vient de citer dans cette vidéo. Voilà, je vous invite plutôt en fait de votre côté à poser les questions si vous en avez, à revenir vers moi si besoin. Et dans l'attente, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Bye.